à 10. Nous lisons au nom de Jésus. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans le bien tourment. Amen. Hébreux 13, 5e verset. Hébreux chapitre 13, versets 5 à 6. Verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Amen. Amen. Bien aimé, comme vous le savez, c'est depuis le dimanche passé que nous avons commencé notre enseignement sur un bon thème que nous connaissons tous. Qui peut me rappeler ce thème? Qui peut me rappeler le thème de l'enseignement sur la date de dimanche? La course de la vie progressive. Le dimanche passé, nous avons parlé sur la course de la vie progressive. Et on avait dit que pour réussir dans la vie, bien aimé, nous avons besoin de deux choses. Des fois, beaucoup de gens échouent, manquent de négligence, manquent de quelque chose de très important, de négligence. On avait dit que pour réussir dans la vie, nous devons nous offrir totalement à Dieu. Donc, toi et moi, pour réussir dans la vie, nous devons s'offrir totalement à Dieu. Et on avait développé l'exemple d'une femme enceinte. Une femme qui tombe enceinte par avoir fait médecin. Après avoir examiné, après avoir fait les examens, le médecin vous dit que parfois votre bol est fragile. La plupart des cas, on les voit des appétits. Le docteur donnera des conseils. Il ne faut pas prendre des gâteaux, il ne faut pas lever des choses, des lourds, des bois. Il ne faut pas parfois faire telle position. Il ne faut pas parfois faire ça. Il y aura des principes, il y aura des conditions que le docteur va vous donner. Si vous comptez réellement obtenir votre enfant. Amen, amen. Et si nous aussi nous avons demandé des choses à Dieu, nous avons eu à prier le 31. Nous avons eu à prier tout au long du mois de janvier. Nous avons demandé des choses tellement à Dieu pour ce mois-ci, pour cette année de juillet. Et pour obtenir ce que nous avons demandé à Dieu, nous devons s'ouvrir totalement à Dieu. Deuxième point, on va parler ici, changement de mentalité. Quelqu'un qui veut réussir cette année 2026 doit changer sa mentalité. Quelqu'un qui veut réussir cette année 2026 doit changer comment voir les choses, comment voir les choses, comment voir son idée, sa façon de réfléchir, sa façon d'imaginer, sa façon de regarder les autres. Amen, amen. Et pour aujourd'hui, j'aimerais parler sur la négligence de la course. Pourquoi je parle de la négligence de la course? Bien aimé, beaucoup de gens sont distraits des fois. Beaucoup de gens pensent que entrer dans une année nouvelle, dans nos récits, il y a encore 12 mois qui nous attendent, il y a parfois 11 mois qui nous attendent, je peux faire ce que je peux faire. Je peux faire ce que je peux faire. Pourquoi? Parce que je dois réussir. Donc pour lui, 12 mois c'est beaucoup. Lorsque le Seigneur vous donne 12 mois, vous pensez que non, vous allez réussir. Oui, c'est bien. Mais la plupart des gens sont surpris. Dieu est surpris. Pourquoi? Parce que tu vois qu'il y a consommé 5 mois. Tu as consommé 7 mois, tu n'as pas réussi la vie. Pourquoi? À cause de la négligence. Et le verset que nous allons lire, vous allez comprendre qu'on nous parle de ceux qui veulent s'enrichir doivent éviter la distraction, doivent éviter la négligence. La négligence a fait que beaucoup de gens puissent rater des bonnes choses. La négligence a fait que beaucoup de gens, ce que tu peux faire aujourd'hui, tu vas le faire demain après demain et tu rates l'avantage. Et aujourd'hui, bien aimé, en matière de négligence, je mérite parler de 3 points. 3 points capitaux en tant qu'enfant de Dieu. 3 points très nécessaires. Si tu veux réussir pendant cette année 2026, suis-moi très bien.
La première chose, bien aimé, la négligence de la spiritualité. La négligence de la spiritualité. Tu ne peux pas réussir dans la vie, tu ne peux pas aller loin dans la vie lorsque tu négliges ta spiritualité. C'est impossible d'avoir un enfant de Dieu qui veut évoluer dans la vie. C'est impossible de voir un chrétien, un parent responsable qui veut aller loin avec le Seigneur, négliger du côté spirituel. Lorsque vous négligez votre spiritualité, vous ne savez pas ce que vous faites. Parce que Dieu parle parfois par des songes. Dieu parle des fois par des révélations. Dieu peut te parler d'une manière ou tantôt d'une autre. Mais lorsque toi tu ne sais pas comment discerner, comment comprendre votre côté spirituel, vous allez échouer dans la vie. Vous allez échouer. Lorsque vous lisez 2 Pierre 3, 18, qui dit la Bible, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Croissez, grandir sur le plan spirituel, grandir sur votre côté spiritualité. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui ont la soif d'agrandir leur côté spirituel? Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui peuvent se sacrifier, prier, agrandir, faire des connaissances, faire des recherches par-ci par-là? Combien nous lisons la Bible, bien aimé? Des fois, nous avons nos Bibles à la maison qui sont devenues de oreillers des fois. Lorsque tu dors, tu mets ta Bible à côté de ton lit. Pourquoi? Parce que Dieu va me protéger. Dieu ne te protège pas parce que tu as mis la Bible à côté de ton lit. Tu ne vas pas grandir aussi parce que tu as autant de Bibles. Non. Je connais des gens qui ont des dictionnaires bibliques, qui ont des Bibles, plusieurs sortes de Bibles dans leur vie, dans leur chambre. Mais des fois, qui ne lisent même pas. Il y a même des gens qui peuvent vous dire que non, la Bible dit ceci. Mais posez la question, quel verset? J'avais un frère qui me disait, la Bible dit, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on ouvrira pour vous. Je dis, ok, vous avez raison. Mais c'est quel passage? C'est quel passage biblique? Vous êtes venu me demander quelque chose. Oui, je suis prêt à vous donner. Mais donnez-moi les passages. Comme la Bible dit que demandez, on vous donnera. Lui m'a mis dans le son. Vous voyez, il connaît les versets. Ce que dit le verset, mais il ne connaît pas les versets en question. Et beaucoup d'entre nous aujourd'hui, bien aimés, nous connaissons la plupart des Écritures, mais on ne connaît pas les versets. Même lorsque nous prions, tu ne peux pas prier du début jusqu'à la fin sans citer les versets bibliques. C'est impossible, bien aimés. Comment Dieu va exaucer? Parce que Dieu exauce sa parole. Dieu est faible lorsque vous lui rappelez sa parole. Est-ce que quand tu pries, tu rappelles à Dieu sa parole? Votre côté spirituel est aussi, lorsque vous priez, vous rappelez à Dieu sa parole. Seigneur t'y a dit, Seigneur t'y avait dit. Mais quand toi tu pries, est-ce que tu cites le nom de Dieu? Est-ce que tu cites le nom de Jésus dans ta vie lorsque tu pries? Et quand tu vas échouer, tu diras quoi? La négligence. La négligence. Lorsque vous lisez 1 Timothée 4:15, la Bible dit ceci: occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Donc, occupe-toi de la parole de Dieu, occupe-toi des Écritures. Donne-toi à connaître. La connaissance est très importante. Quelqu'un qui n'est pas fort en connaissance, on peut te tromper facilement. Lorsque tu ne connais pas les Écritures, on peut te tromper facilement, bien aimé. Regardez Jésus, lui qui connaît la parole de Dieu. Jésus qui connaissait qui est, mais Satan est venu lui tromper. Satan est venu lui tenter pour dire que non, il est écrit. Et si Jésus était faible par ses Écritures, il allait tomber dans les pièges de Satan. Jésus allait tomber, bien aimé. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu nous servons le Seigneur, nous tombons à tout moment. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas fort dans les Écritures. On n'est pas fort spirituellement. Eux, les serviteurs de Dieu et les fidèles, la plupart nous ne sommes pas forts spirituellement. La même manière dont nous sacrifions pour travailler, nous travaillons pour gagner de l'argent, nous devons nous sacrifier pour connaître les Écritures, faire des recherches sur le plan spirituel, faire des recherches et comprendre qu'est-ce que Dieu veut de nous. Est-ce que nous le faisons réellement? Deuxième point, bien aimé. Si nous voulons grandir, si nous voulons vivre heureux cette année, nous devons éviter la négligence de la famille. La négligence de la famille, bien aimé.
Beaucoup de gens, nous négligeons nos familles. Je l'avais dit l'autre fois dans une réunion de serviteurs. Des fois, servir Dieu ici en Amérique n'est pas facile. En Afrique, on peut servir Dieu à tout moment. Il y a des pasteurs qui ne travaillent pas. Il est toujours à la maison. Il a le temps de venir à l'église du matin au soir, du 1er au 30. C'est son travail. Mais ici en Amérique, bien aimé, lorsque les hommes de Dieu se donnent à servir Dieu à temps plein, soit l'État vous paye, soit l'église vous prend en charge. Servir Dieu à temps plein, il n'y a que des positions. Soit l'État vous paye, vous restez à la maison, ou soit l'église vous prend en charge. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous servons le Seigneur, lorsque nous nous sacrifions, bien-aimés, de vous y prendre en part de notre famille. Tu veux diviser ton temps par 3, bien-aimé. Le temps pour Jésus, le temps pour ton travail et le temps pour ta famille. La négligence de la famille, bien-aimée, on détruit beaucoup de foyers. Beaucoup des hommes ont détruit leur foyer. Pourquoi? Parce qu'ils ont négligé leur famille. Ils ont négligé leurs enfants. Ils ont négligé leurs femmes. Ils ont négligé leurs maris. L'homme te dit quelque chose. Non, moi je parle à l'église. Oui, c'est bien de servir Dieu. Mais lorsque tu négliges ton mari, lorsque tu négliges ta femme, lorsque vous négligez vos enfants, vous allez échouer. Peu importe votre grandeur de la spiritualité, vous allez échouer. Là, je suis dans 1 Timothée 5, 8. La Bible dit ceci, 1 Timothée 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Si quelqu'un n'a pas soin, ne prend pas soin de sa famille, cher papa, chère maman, si vous ne prenez pas soin de votre famille, vous êtes pire qu'un infidèle. En tant que responsable, père de la famille, vous devez lire ces versets bien-aimés. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de sa famille. Pourquoi Dieu mentionne la famille ici? Parce que la famille est très importante. Tu peux servir Dieu, bien-aimé. Servir Dieu ne t'empêche pas de prendre soin de ta famille. Servir Dieu ne t'empêche pas de prendre soin de ta femme. Servir Dieu ne t'empêche pas de prendre soin de ton mari. Tu sers Dieu. Et tu dois être un modèle. Parce que Jacques 4, 17, il dit que c'est lui donc qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas commet un péché. Toi qui connais faire du bien, mais tu ne le fais pas parce que tu sers le Seigneur, tu commets un péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous commettons des péchés. Pourquoi? Priorité, c'est servir Dieu. Priorité, c'est la spiritualité. Mais lorsque tu ignores ta famille, lorsque tu ignores tes enfants, lorsque tu ignores ta femme, toi en tant que père responsable, lorsque tu négliges cette femme, tu négliges tes enfants, tu vas échouer dans la vie. J'avais rencontré une famille lorsqu'on était à Illinois. La femme me dit, papa, je ne comprends pas mon mari. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on fait, on va toujours cotiser l'argent. On va toujours associer l'argent. Je ne comprends pas pourquoi. Et un jour, permettez-moi de le dire, j'avais tellement soif de mon mari. Moi, il m'a dit, si tu veux qu'on puisse faire ça, donne-moi de l'argent. Est-ce que vous imaginez? La femme que toi tu as épousée, la femme que toi tu t'es sacrifié, tu es allé donner de l'argent à la famille. Mais pour faire certaines choses, tu demandes l'argent à la femme. Moi, c'est au Nyokamini, au Foutibi, au Kéobal, au Pengisinapoto. Mais beaucoup qui se posent à monter manaï aux autres. Pourquoi non? Parce que toi, tu travailles, tu as de l'argent. Et lorsque la femme a commencé à sortir dehors, l'homme a commencé à pleurer. C'était compliqué pour l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme demandait de l'argent pour satisfaire sa femme. Pourquoi? Parce qu'on est en Amérique. Est-ce que si on est en Afrique, ces choses allaient exister? La négligence de la famille, bien-aimée. Beaucoup de parents négligent leurs femmes sans le savoir. Je disais à ses papas, regardez votre âge, 50 ans plus. L'âge où vous en avez, ils ont besoin d'harmonie à bien katanda. Ils ont besoin d'unité, vous avez mis na kata foyer. Pourquoi? Parce que pour banner sauter.
Vous êtes cadet, toi et ta femme. Vous n'avez pas d'enfants. Tous les enfants ont déjà grandi, ils sont déjà partis. Les loups sont beaucoup faits. Il y a même des hommes qui cachent. Le papa, n'a pas ta compte n'a été. Oui. Mais ce beaucoup fait les loups. Qui va gérer ton argent? Et tu vas banque. Pourquoi? À cause de la négligence de la famille. Vous êtes mariés dans un foyer, mais vous vous cachez des choses. L'homme ne veut pas que la femme puisse connaître ce qu'il est en train de faire. La femme aussi ne veut pas que l'homme puisse connaître ce qu'il est en train de faire. Il y a des hommes qui ont des parents en Afrique, mais leurs femmes ne savent pas. Il y a des femmes qui ont des parents en Afrique, mais leurs maris ne savent pas. Mais si tu meurs aujourd'hui, vous avez des comptes en secret. Vous avez des services en secret. Vous avez des caisses en secret. Que les gens ne savent même pas. Mais si tu meurs aujourd'hui, mais on vous appelle les mariés. Vous sortez ensemble. Les gens vous envient, Nos jeunes garçons ici, nos jeunes filles vous envient parfois. Au couple, au Kitoko. Pas tellement. Mais à la maison, qu'est-ce que vous vivez à la maison? La négligence de la famille. Vous voulez réussir cette année, soyez unis, bien-aimés. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes nous mourront avant. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas prendre soin de nos familles. On ne sait pas prendre soin de nos familles. On ne sait pas chérir nos enfants. On ne sait pas chérir nos femmes, bien-aimés. Comment tu vas être à l'aise? Comment tu vas être tranquille au moment où toi d'abord, tel que tu es là, tu ne dis pas la vérité à ta femme? Combien des hommes ici disent la vérité à leur femme? C'est l'enseignement. Je ne vais pas poser des questions. Mais tu es concerné où tu es. Il y a des choses que tu caches à ta femme telle que tu es là. Il y a des choses que tu caches à ton mari tel que tu es là. Il y a des choses que tu fais en cachette. Mais tu t'appelles père, responsable. Tu négliges ta famille, bien-aimé. Regardez cette femme qui a envié les mondes. Cette femme qui a envié tellement les mondes, qui aimait tellement la fortune de Job. La femme de Job. Job commence à souffrir. Sa femme lui dit, tu tiens toujours à ta décision de craindre le Seigneur. Tu tiens toujours à ta décision de marcher avec intégrité devant Dieu. Quelqu'un qui t'a tout confisqué. Quelqu'un qui a autorisé à Satan de détruire ta vie, détruire ta santé, détruire tes enfants. Tu tiens toujours ton intégrité vers Dieu. Ainsi de Dieu. Mais rato. Donc, pourquoi? Parce que cette femme aimait beaucoup les matériels. Cette femme aimait Job parce que Job avait de l'argent, Job avait des fortunes, Job avait tellement de richesses. Mais lorsque Job a commencé à souffrir, quelle a été la réaction? Parfois tu as la femme à la maison, la femme souhaite ta mort. Pourquoi? Parce que à Sabayayo, moi je ne peux pas me balader et ça t'est. Aux autres négligés, aux autres qui payent, mais avant de caca, comme ça, Zambé Souba, t'as droit à faire ta coucou. Zambé Souba, moi, ça fait ta coucou, n'a pas la moitié de sous. Yoso Yabate. Pourquoi? À cause de la négligence aux autres personnes. À cause de la négligence aux autres personnes dans moi, négligence aux autres personnes dans mon bain, négligence aux autres personnes dans bain, nous nous négligeons beaucoup, bien aimés. Et comment nous pouvons laisser? Tu comptes aller loin, ne néglige pas ta famille. Dis à ton voisin, ne néglige pas ta famille. Dieu le bien-aimé, ce serait ce que j'ai dit. Tu veux réussir dans la vie cette année, ne néglige pas ta famille, bien-aimé. Même si tu as la grâce, tu as les dons, tu as le ministère d'aller dans la vie. Mais lorsque tu négliges ta femme, tu ne peux pas avancer. Moi, j'ai déjà fait l'expérience, bien-aimé. Lorsqu'on se met à genoux pour prier, Dieu exauce beaucoup de femmes que les hommes. Là, je vous dis la vérité. Si la femme se met à genoux, elle parle à Dieu, elle prie, elle verse de larmes avec sincérité, Dieu exauce rapidement les hommes. Maintenant, toi, tu as des talents, tu as des ministères, tu as des dons, tu veux aller dans la vie, tu veux progresser dans des affaires. Mais quel traitement tu traites ta femme à la maison? Comment vous traitez vos femmes à la maison? Comment nous traitons nos femmes à la maison? Si nous comptons réussir d'elles, si nous voulons aller loin dans la vie, comment nous traitons nos femmes à la maison? C'est très important, bien-aimé. Tu veux réussir dans la vie? Change. Évite la négligence. Ne néglige jamais ta femme. Parce que l'homme est le chef de la famille. Qu'on ne vous trompe pas. Bien que l'Amérique a fait l'inverse.
Nous sommes dans un monde de l'égalité. Nous tous, nous avons le même niveau parce que l'homme travaille, la femme aussi travaille. Mais ce n'est pas ça d'après la Bible. La Bible dit que l'homme est le chef de la maison. L'homme est le chef de la famille. Lorsque vous lisez Ephésiens 5, 22 à 25, qui dit la parole de Dieu. Si on peut nous lire ça. Ephésiens 5, 22 à 25. Vous allez comprendre que non, l'homme est le chef du foyer. Donc tout ce que toi tu fais, ça va retomber sur toi. Pourquoi? Parce que toi, en tant que chef, tu négliges ta femme, tu négliges tes enfants. Et tout ce que tu es en train de faire, ça va retomber sur toi. Tu vas échouer. Que dit la parole de Dieu, Ephésiens 5, 22 à 25. La parole de Dieu dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Je continue. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Femmes, notre chère maman, notre chère femme, êtes-vous soumises à vos maris? Êtes-vous soumises à vos maris? Ce que vos maris vous dites de faire, est-ce que vous le faites? Est-ce que es-tu soumise? La parole recommande, femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Continuez. Car le mari est le chef de la femme. Car le mari est le chef de la femme. Donc lorsque ton chef te dit des choses, est-ce que tu es soumise? Avance. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc, vous savez comment il y a des choses que Dieu demande ici à l'homme et à la femme. Femmes, soyez soumises à vos maris. Est-ce que notre chère femme, êtes-vous soumise à vos maris? Je demande aux mamans, êtes-vous soumise à vos maris? Des fois, vous osez plaindre, vous osez là. Est-ce que êtes-vous soumise à vos maris? Vous osez faire la vie, vous osez pas avoir respect. Est-ce que vous osez salaud, vous osez la vie avant de pleurer? Avec que femmes, soyez soumises à vos maris. Et nous, en tant que mari aussi, nous devons aimer nos femmes. Est-ce que nous aimons nos femmes? Cher papa, nous aimons nos femmes. Ça va pas vouloir pas poter. Papa, comme mon boy, mais le reste des papas. Est-ce que nous aimons nos femmes, cher papa? Moi, je suis au Kameni. Au Salimbo, au Salimbo, est-ce que tu aimes ta femme? Parce que c'est la Bible qui te recommande ici. Marie, aimez votre femme. La plupart de moi, je n'aime pas les femmes. Je le sais. Parce que si tu aimais ta femme, tu allais la chérir. Tu allais la dire la vérité. Tu n'allais rien cacher à ta femme. Mais tellement nous n'aimons pas nos femmes, voilà pourquoi nous regardons dehors. Nous commençons à envier à l'extérieur. Mais tant que moi, il y avait quelque chose qui t'avait attiré. Il y avait quelque chose qui t'avait poussé, qui t'avait motivé. Mais tellement tu as réussi ce que tu cherchais, pourquoi me négliger? Il est sous-souté. Pourquoi avoir tant ça, parfois, situation sont par la zobela, au Congo son soleil. Mais reconnais ton amour, ton premier amour. Est-ce que tu aimes ta femme? Tu veux réussir dans la vie, tu veux aller loin dans la vie. Est-ce que tu aimes ta femme? Notre cher papa, nous devons aimer nos femmes. C'est la Bible qui les recommande. Lorsque tu n'aimes pas ta femme, tu ne peux pas réussir dans la vie. Et toi aussi, femme, lorsque tu n'es pas soumise à ton mari, tu ne peux pas réussir dans la vie. Donc vous allez faire que dans une même maison, il y a des hommes. L'homme papa et l'homme maman. Dans une seule maison. Et comment et quelle est l'éducation que vous allez donner aux enfants? Ceux qui n'ont pas papa, papa, maman. Ils ont papa, ils ont maman. Maman, maman, papa. Comment vous allez avancer? Comment vous allez évoluer? Tu peux être là, tu as tellement beaucoup d'argent. Il y a des femmes qui font de l'argent, qui ont tellement beaucoup d'argent. Que l'argent ne fasse pas de toi l'homme. Peu importe la grandeur de l'argent que tu peux avoir en tant que femme, reste soumise à ton mari. Reste soumise à ton mari. Toi aussi, Marie, quel que soit l'argent que tu peux avoir, tu dois aimer ta femme. La femme de ta jeunesse.
la femme de ta jeunesse, la femme à qui tu vas grandir avec, tu vas veiller avec cette femme, tu dois aimer ta femme. Proverbe 22:6. Ça c'est pour nous tous, le parent, papa comme maman. Vous qui négligez les enfants, vous qui négligez la vie des enfants, vous qui ne savez pas comment prendre soin de nos enfants. C'est vrai, je crois. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieil, il ne s'en détournera pas. Chers parents, vous avez des enfants, quelle est l'éducation que nous donnons à nos enfants? Quel genre de soins nous prenons pour nos enfants? Des fois, nous avons le temps pour servir Dieu. Nous avons le temps pour travailler. Est-ce que avons-nous le temps pour prendre soin de nos enfants? Avons-nous le temps pour éduquer nos enfants? Est-ce que avons-nous ces temps-là? Vous qui avez des enfants. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes jeunes. Un jour, nous allons vieillir. Mais qui vont prendre soin de nous? Je connais des enfants bien-aimés. Parfois, il est ministre, mais son père souffre. Son père est parfois mendiant. Pourquoi? Parce que cet enfant, quand il était enfant, papa ne prenait pas soin de son enfant. Maman ne prenait pas soin de son enfant. Mais quand l'enfant a grandi, l'enfant capte tout ce qui se passe. L'enfant vous dira, mais t'en as pas comme papa son solanga. Papa tikanga balamo sous. Papa qui m'a mis saut, la qui m'a maman. Il y a des enfants qui aident que leur maman. Pourquoi? Parce que papa sont de là-bas. Papa qui va bagoter, maman qui va bagoter, qui tire bagoter qui est dans la vie. Moi on a collé comme le moboti. Et bien les hommes de veillard, parfois bagoter na bango, mais bana sont de là-bas. Pourquoi? Parce qu'on a tenté à cause de soin na bango. Dans les années, chers parents, créons le temps de prendre soin de nos enfants. Créons le temps d'éduquer nos enfants. C'est très très important. C'est notre avenir de demain, bien-aimé. La force que toi et moi nous avons aujourd'hui, un jour ça va finir. L'énergie que nous avons aujourd'hui, un jour ça va finir. Détrompe-toi. Ce n'est pas ton argent qui va t'enterrer. Tu peux te sacrifier aujourd'hui, ce n'est pas l'argent qui va t'enterrer. J'ai fait quelque chose sur Facebook et on me disait qu'il y a un cercueil, il a tellement ma casse. Mon Dieu m'a quand même monté. Donc c'est pour dire que malgré ton argent, tu ne peux pas t'enterrer. Malgré ton argent, tu ne peux pas t'enterrer. Impossible. Il y a au koufi, il y a un cercueil, au mitombo, au dit non. C'est très important de ne pas négliger la famille. Éduquons nos enfants. Prenons soin de nos enfants. C'est très très important en tant qu'enfant de Dieu. Des enfants doivent être des références, des modèles. Et nos enfants sont des modèles aujourd'hui. Nos enfants sont des références aujourd'hui. Quel genre de comportement nos enfants sont en train de suivre? Quel genre de choses que nos enfants suivent dans les réseaux sociaux? Quel genre d'éducation que nos enfants suivent dans leurs tablettes, dans leurs téléphones? Donc tellement on n'a pas le temps de surveiller les enfants, l'enfant peut suivre n'importe quoi. S'ils ont tablette, s'ils ont téléphone. L'enfant peut ramasser l'éducation de la rue. Mais toi, parent, tu t'en occupes pas. Parfois, tu as l'enfant à la maison qui parle des bêtises, mais toi, tu t'en occupes pas. Ou sinon, car, à Zamoine, tu as encore la recherche. Oui, bien sûr. C'est dans les enfants qui parce que ça va tout droit. Ce que tu as côté, ici, tu as les cabotions. Nous devons prendre soin de nos enfants. Parfois, nous venons à l'église. Où sont nos enfants? Où sont nos enfants? Yo, là, tu es l'église. Les enfants sont beaux. Mais il y a quelqu'un parfois qui plaît, Seigneur, mais ça n'a moi. Ce qu'on peut signer, moi, on a conseillé là. Mais il y a un peu de facilité. Je ne les amène pas à l'église, donc ils ne vont déranger pas ça la maquille. Mais ça m'a péché qui m'a passé la maquille. Où sont les enfants? Et comme tu es venu ici, donc il peut les montrer d'accord. Comment ils vont s'en sortir? Moi, je suis serré chaud. Et je fais mon tepé dans les médias. Tu vas expliquer quoi à la police? Quelle éducation nous donnons à nos enfants? Une femme me disait, papa Trésor, moi je n'ai pas mis les enfants à l'église parce que mes enfants parlent quelle langue? Ok, gloire à Dieu. Je dis, maman, mais vous aussi parlez l'anglais. Je suis capable de venir interpréter ici devant. Vous ne le faites pas pourquoi?
tes enfants parlent anglais, mais voilà mon bébé. Quand moi je prêche en français, interprète pour tes enfants. C'est possible. Je pleure jour et nuit. Sans besoin de je ne vais pas anglais, mais pas interpréter. Si parfois ça va plus souvent, il t'aura plus anglais, pourquoi? Parce que tu seras utile un jour dans cette église. Mais tu ne le fais pas. Il a dit ce donc vous plaidez pour vos enfants parlent que l'anglais. Mais vous êtes vous-même, vous êtes là. Vous parlez très bien l'anglais. J'ai dit maman, est-ce que anglais ou le bagawana, il y a cité. Donc les students sont là, français moussous et que vous êtes anglais moussous. C'est compliqué des fois. Des fois c'est tellement compliqué et ça fait mal au cœur, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur que nos jeunes enfants ici grandissent vite, ils vont commencer à interpréter. Il faut commencer à interpréter. Une grande église comme la nôtre ici, on manque un interprète d'anglais. Mais il y a des églises en Afrique qui prêchent en lingala, on interprète en anglais. Au Congo, en Afrique, monde francophone, mais on interprète en anglais. Mais ici en Amérique, église anglophone, on n'a pas d'interprète en anglais. Est-ce que nous trouvons ça normal? Quoi? La négligence. La négligence. Que Dieu nous fasse grâce. Troisième point pour définir. La négligence de soi-même. Bien aimé, beaucoup de gens nous négligeons nous-mêmes. Il y a des gens qui sont en Amérique, mais ils vivent comme s'il est au village. À ça la photo. À ça la photo. Notre façon de vivre, façon de se comporter. Donc, comportement tellement bizarre. Nous nous montrons en beaucoup. Donc, il ne se rend pas compte que non, à ça la photo. À son négligence, qu'on soit seul dans les moments, il y a un problème. Il est tellement bizarre. Moi, j'ai besoin de savoir. Qu'est-ce que tu vois ici? Nous avons des jeunes garçons, nous avons des jeunes filles. Mais vous avez dit que c'est bizarre. Vous avez vu au sérieux. Vous avez une capacité, puis c'est compliqué. Prendre soin de ta propre vie. Prendre soin de toi-même tel que tu es là. Est-ce que tu peux prendre soin de toi? Cher papa, chère maman, chère Jeanne. Est-ce que vous pouvez prendre soin de nous? Tu as de l'argent. Parfois c'est facile. De quoi bénir? Aucun Haïtien, 500 au team. Mais incapable, il y a besoin de 500 pour que soient en soutien. Il y a des gens comme ça. Attends, mon frère, pour la zone. Ça va, ça va. Non, ça va pas pour la mise de tir dans la tête. Ok. Puis là, mon longa, ils ont monté. Mais vous en avez beaucoup, vous en avez beaucoup. Ce que vous vivez, moi, c'est ça la question que je me pose. Yo, vous ça la passe, vous enjoy dans mon vie. So, vous avez ça là, banane. Donc, au ça va servir. On a 3 000, on a 6 000, on a 8 000, on a 12 000. Si on a des 100, 24 000. Si on a des petites taxes, 35 ici, 35 000. So, où ça la monnaie? Où ça la monnaie? Et là, on va dans les autres, où ça la monnaie? Ça va t'en longa, où ça la monnaie? Stabilité, où ça la monnaie? Yo, les là. Mais où ça la monnaie? Puis où ça la monnaie? Flore. Ah, mon Dieu, la vie est compliquée. La vie est tellement compliquée. C'est tellement compliqué. C'est célibataire. Donc, au lieu de se marier, nous sommes il y a célibataire. Puis, il y a 3-4 personnes à Katanda. Mais à 500 $. Et au second bon. Ça n'a qu'une fleur. Ah. C'est compliqué. Donc, nous devons prendre soin de nous-mêmes. Nous devons prendre soin de nous-mêmes. Pour vos salaires, ils ont soin de vie. Vous avez soin de santé. Vous avez soin de pour l'atteindre. Vous changez fort. Parce que vous avez la famille, bien sûr, oui, c'est la famille. Le secours paye le hôpital. Nous avons la famille à sa tête. Voilà pourquoi il y a bien, la terre bien, Fandara place bien. Changera béton bien, pas convertir bien, soit soin dans le monde.
Ça, c'est normal. Papa, maman, ça, c'est normal. Il y a des maisons parfois sur le côté, qui sont. Il y a des maisons comme ça. Si vous avez un peu de tout ça, c'est un exercice. Si vous avez tout ça, prière. Tout est chaque maison. Comme vous avez un peu. Vous avez un biscuit, un chocolat, un pex, un banane. Il y a tellement de maisons. Tellement de maisons avant de la bisou. Parfois, les bandes sont propres, mais il y a des bandes qui sont. Est-ce que l'on a un long, ils ont un sikana. Le bureau est comme une salle à manger. Le bureau salle à manger est comme un salon. Le bureau chambre est dans un salon. Est-ce que vous trouvez ça normal? Incapable de prendre soin de nous-mêmes. Nous devons prendre soin de nous-mêmes, bien-aimés. C'est vraiment très, très important. Vous avez parlé de TikTok, vous avez parlé de TikTok, mais vous avez soin de vous autres. Vous avez monté un pain comme un chocolat. Vous avez monté un chocolat comme un mouine. Vous avez monté un mouine d'intéressant. Pourquoi vous avez soin de vous? Amen, amen. Tous os soins na biso beaucoup. Parce que bon os sala un jour osalini et kotikala. Et ce que tikali bato ba kompona yango te ne ba osali ba bénéficier ba bénéficier na. Za moto muso afaki na zali orphelin. Donc il faut que autorité déclare moi ça. L'état est akabeli bango. Mais quand tu es vivant, prends soin de ta vie. Quand tu es vivant, prends soin de ta famille. Quand tu es vivant, prends soin des lèvres de Dieu. C'est très important. Voilà les trois questions qu'on peut nous examiner cet après-midi. Nous devons nous examiner par rapport à notre spiritualité. Quelle est la dimension de la spiritualité? Deuxième chose, nous devons nous examiner par rapport à nos familles. Est-ce que tu prends soin de ta famille? Tu prends soin de ta femme? Tu prends soin de tes enfants? Est-ce que tu prends soin de ta famille bien-aimée? Et troisième question à examiner, est-ce que nous prenons soin de nous-mêmes, tel que tu es là? Voilà les trois choses que j'avais voulu que nous puissions partager aujourd'hui. C'est la cause de la vie. Si nous voulons réussir bien-aimés, ne négligeons pas ces choses. Évitons la négligence. Ne néglige pas ta spiritualité. Ne néglige pas ta famille et puis ne néglige pas ton propre corps. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais que nous puissions prier maintenant. Si tu avais cet esprit-là, négliger ta famille, négliger l'œuvre de Dieu, négliger ton propre corps, je veux que tu parles à Dieu. Seigneur, donne-moi la force de ne plus négliger. Fais-moi grâce d'être sensible. J'aimerais éviter la négligence dans ma vie. Tu peux lever ta voix prier pendant 1 minute seulement.